Alors, le feng shui peut beaucoup de choses en fait, dès lors qu'on veut rénover ou construire. On va pouvoir, grâce au feng shui, déterminer les endroits les plus appropriés pour mettre ces espaces-là. De la même façon pour les bureaux. Autre chose, on va pouvoir affecter à chaque occupant l'espace qui lui est vraiment le plus favorable. Et le maître mot, en l'occurrence, c'est vraiment de l'éloigner de ce qu'on appelle le Zhuming, le JM, c'est-à-dire le secteur qui lui est très défavorable. Autre chose que le Feng Shui va nous permettre, c'est de trouver les couleurs, la décoration, les matériaux qui seront favorables à une bonne énergie pour chaque espace. À quel moment est-ce que l'on sait qu'on peut avoir besoin de Feng Shui? Alors, d'une manière générale, il n'y a pas forcément de règles, puisque même si on ne rencontre pas de problématiques particulières, qu'on ne se sent pas forcément mal, le fait de faire une expertise Feng Shui peut nous renseigner sur ce que potentiellement on peut avoir à vivre dans le futur. Donc ça peut être une bonne chose, puisque savoir que ça bloque si on ne peut pas le corriger, ça a moindre intérêt. Alors les exemples des cas bloquants, c'est vraiment les problèmes relationnels. Quelqu'un qui va mal dormir, ça peut être une mauvaise orientation du lit, la chambre dans un mauvais secteur. Donc en résumé, quand on se sent mal dans sa maison, on a deux solutions. Soit on fait faire l'expertise Feng Shui, on comprend grâce au plan de la maison, en les décodant pourquoi on s'y sent mal, on le corrige et après tout va bien et très bien. Soit on change de maison, mais c'est d'autant plus une mauvaise idée que l'expérience montre que régulièrement les personnes reprennent le même type de maison, puisqu'en fait leur habitation est là pour leur apprendre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils auront à vivre. Donc déménager plutôt que de feng shuiser, c'est une mauvaise idée.